Alors nous allons voir comment traiter une autre situation du calcul littéral en appliquant la distributivité de la multiplication sur l'addition. On va écrire donc des produits sous la forme de somme. Alors je vous rappelle que la distributivité de la multiplication sur l'addition était une propriété que l'on avait vue en cinquième, où quand on a k fois a plus b, alors on dit qu'on distribue le facteur k sur le premier terme a et sur le second terme b. Et ça se traduisait en disant que l'on avait k que l'on multipliait par a plus k multiplié par b. C'est la propriété qui illustre la distributivité de la multiplication sur l'addition. C'est l'expression de calcul. Alors, on va appliquer ça à des expressions avec des termes en x ici. Alors, si on retrouve le produit 5 fois x plus 2, on l'avait déjà un peu traité l'an dernier, très peu. Donc, si l'on retrouve la distributivité de la multiplication sur l'addition, alors on reconnaît le nombre k multiplié par le nombre a plus le nombre b. Donc, si on applique cette propriété à cette expression, alors on va écrire 5 fois x plus 5 fois 2. Et alors, on peut réduire chacun des termes de cette somme-là en 5x plus 10. Alors, à toi maintenant, je vais faire apparaître une nouvelle expression. Ici, tu peux essayer de le faire. Tu arrêtes, tu mets en pause. Tu peux essayer de le faire et on va le corriger maintenant ensemble. Alors ici, quand on a 2 fois x moins 5, le problème ici, c'est qu'on n'a pas une addition. Donc, par contre, on avait appris qu'il fallait lire, quand on a 2 fois x moins 5, c'est comme si on avait 2 fois x plus, ce que je passe en rouge ici n'est pas écrit, c'est donc 2 fois x plus moins 5. Donc, on peut appliquer la propriété de distributivité comme au-dessus, en faisant donc 2 fois x plus 2 fois moins 5. On va l'écrire. 2 fois x plus 2 fois moins 5. Soit en réduisant 2x plus moins 10 ou encore directement moins 10. Une autre situation, mets-toi en pause et essaie de le traiter. Donc de nouveau, on retrouvera la situation de distributivité de la multiplication sur l'addition. Ici, on voit bien une addition, donc on peut écrire moins 3 fois x, plus le nombre distribué, c'est moins 3, entre parenthèses obligatoirement ici, à cause des deux signes qui se suivent, fois le nombre de 4 qui est là. Soit en réduisant moins 3 fois x, s'écrit moins 3x, moins 3 fois 4, s'écrit moins 12, donc plus moins 12, on peut l'écrire directement, moins 12. Une autre situation, je te laisse prendre en compte, essaye de la réduire en appliquant la distributivité de la multiplication sur l'addition. Donc ici, x moins 3 reviendrait à dire que c'est le nombre x plus le nombre moins 3. On retrouve ici de nouveau l'addition de deux termes entre parenthèses. Et là, on va pouvoir distribuer le facteur moins 2 sur les deux termes de la somme. Donc c'est moins 2 fois x plus moins 2 fois moins 3. Moins 2, pardon, entre parenthèses, fois moins 3. Et là, on va donc lire moins 2 fois x, moins 2x, plus moins 2 fois moins 3, plus 6. Alors, en deuxième colonne, j'ai réécrit la distributivité, la propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition. On va pouvoir de nouveau l'appliquer ici. On reconnaît une addition. Je te laisse du temps. Mets-toi en pause et essaye. Donc ici, on va distribuer 4 sur 2x et 4 sur 3.
Donc on multiplie 4 par 2x, plus 4 fois 3. Et on va retrouver 4 fois 2x, 8x, plus 4 fois 3, plus 12. Nouvelle expression à traiter. Mets-toi en pause. Et on va ici retrouver 4x moins 5. Ce n'est pas une addition écrite, mais c'est sous-entendu l'addition de 4x et du terme moins 5. Ce qui est écrit en rouge, c'est sous-entendu. C'est une somme algébrique, donc on va distribuer le facteur 3 sur 4x, le facteur 3 sur moins 5. Pour donc avoir 3 fois 4x plus 3 fois moins 5. Et là, on va donc retrouver 3 fois 4 fois x, 12x, plus le résultat de 3 fois moins 5, pardon. Donc plus moins 15, on écrit directement moins 15. Ici, on va donc reconnaître ici une somme 3x moins 2, c'est 3x plus moins 2, il faut le lire comme étant la somme de 3x et de moins 2. Et on va de nouveau distribuer le facteur x sur le premier terme 3x et le facteur x sur le second terme moins 2. Et là on va donc écrire x fois 3x plus x fois moins 2. En réduisant, x fois 3 fois x et 3 fois x, ça fera donc 3 fois x au carré ou encore 3x au carré. Plus x fois moins 2, c'est moins 2x, plus moins 2x, on n'écrit plus le plus dans la réduction de la somme. Et enfin, un calcul, un des plus difficiles dans cette partie-là, où l'on va de nouveau retrouver le facteur moins 2x qu'on va distribuer sur ces deux termes. Il faut bien reconnaître la somme de 2x et de moins 5. Et là, on va de nouveau distribuer le facteur moins 2x sur le terme 2x et le facteur moins 2x sur le terme moins 5. Et là, on va alors appliquer la distributivité en écrivant moins 2x fois 2x plus moins 2x fois moins 5. Pour alors ici écrire moins 2 fois x, moins 2 fois 2, moins 4 fois x au carré, plus moins 2 fois moins 5, 10 fois x plus 10x. Ah, une remarque, on ne peut pas réduire cette expression ici, j'ai oublié de le préciser plus tôt, parce qu'on a des termes en x au carré et des termes en x. Donc ici, on dit que l'on développe le produit k fois a plus b pour retrouver la somme k fois a plus k fois b. Nous nous reverrons plus tard pour simplifier ces calculs encore. Merci.